Bienvenue sur le coin santé de Lily. Aujourd'hui, je te propose une vidéo astuce, méthode pour t'aider à prendre soin de ta santé, de ton bien-être, bref, de toi, mais de façon organisée. Alors si prendre soin de ta santé c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos au fur et à mesure et à liker cette vidéo. Parce que toi aussi, tu as peut-être déjà copié des routines que tu avais vues sur internet et que tu avais trouvé pas si mal, mais est-ce que réellement ça correspondait à tes réels besoins? Copier une routine qui te donne envie, c'est bien parce que ça veut dire que tu veux prendre soin de ta santé et pour ça, félicitations. Mais attention, il faut quand même veiller à mettre des choses en place qui correspondent vraiment à ce que tu as besoin. Et si ces routines que tu as vues sur internet ne te correspondent peut-être pas vraiment, c'est parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même mode de vie, les mêmes priorités. Du coup, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, ça va te permettre de faire un peu un check-up pour te fixer des objectifs qui sont en lien avec tes besoins et surtout, ça va t'aider à les prioriser. La personne qui a créé ce modèle-là, elle s'appelle Virginia Anderson. C'était une grande infirmière, je suis obligée de la citer parce qu'elle a énormément fait avancer la profession d'infirmière dans les années 1900. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'un besoin ne peut être satisfait que si les précédents le sont déjà. Mais assez parlé, je vais te présenter un par un les besoins fondamentaux. C'est parti! Alors le premier besoin, c'est respirer. Évidemment, c'est le socle de la vie puisque sans respiration, on vit pas. La respiration, elle te sert à oxygéner ton corps, mais elle te sert également à rejeter le CO2 que tu as fabriqué. Et mon petit point d'honneur à ce besoin que tu oublies peut-être souvent, c'est que le besoin de respirer, il est aussi lié au système nerveux. Tu l'as peut-être déjà remarqué, certaines émotions vont te donner un souffle court, une sensation d'oppression, des épaules qui peuvent se remonter, une crispation, et c'est important de repérer ces petits signes-là pour que tu puisses ensuite réussir à agir sur ces émotions. Je te conseille de repérer les situations qui provoquent ça, d'essayer de poser des mots sur l'émotion que tu ressens à ce moment-là pour ensuite pouvoir travailler dessus. Il y a sur internet plein de vidéos et plein de conseils pour des exercices de respiration qui fonctionnent très bien. Et si tu n'y arrives pas tout seul, je t'invite aussi à aller consulter des professionnels de santé adaptés qui peuvent t'aider à gérer ces émotions qui t'embêtent. Je vais mettre un gros point de vigilance à ce besoin parce que parfois, quand on est malade, qu'on a une simple grippe, il peut s'agir parfois d'autre chose qu'une simple grippe, justement. Et être essoufflé de façon disproportionnée, ce n'est absolument pas normal. Si tu te sens gêné pour respirer, que tu n'arrives plus à faire les actes de la vie quotidienne de façon normale ou encore pire, à parler, il faut absolument consulter un médecin de suite. Je te rappelle aussi que l'activité physique, évidemment, ça aide ton corps à augmenter ses capacités d'oxygénation. Je t'en reparle un peu plus tard. Le besoin numéro 2, c'est boire et manger. Évidemment, sur un plan physiologique, ça sert à nourrir nos cellules. Notre corps est constitué d'une multitude de cellules qui sont toutes différentes, qui fonctionnent toutes de façon différente et qui ont toutes besoin d'une nourriture différente. C'est pour ça qu'une alimentation variée et équilibrée est absolument essentielle pour réussir à nourrir toutes les cellules de ton corps et pas seulement quelques-unes. À ce sujet-là, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'alimentation saine et équilibrée. Je te la mets juste ici et tu peux aussi la retrouver dans la description. Sache aussi que manger à heure régulière pour soigner ton horloge biologique, ça compte. La fameuse horloge biologique, ce n'est pas qu'un mythe. Dans ton cycle de 24 heures, ton corps, ton organisme se fixe des repères pour sécréter entre autres des hormones en lien avec ces habitudes-là. Ça fonctionne pour l'alimentation, mais pas que, bien sûr. Et concernant l'hydratation, c'est très important de t'hydrater régulièrement, de boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Mais si tu décides de prendre ton vélo pour aller pédaler pendant des heures ou de tondre ton extérieur que tu n'as pas tondu depuis des semaines pendant 3 heures d'affilée, il est important de boire régulièrement de l'eau parce qu'on peut se déshydrater et en mourir même à 30 ans malheureusement. Au-delà de nourrir ton corps, il y a aussi la notion de plaisir et de partage. Et encore au-delà de ça, il y a même la notion de culture, de valeur, puisque par exemple, les grands repas de Noël qu'on peut faire chez nous sont très culturels. En Amérique, par exemple, ils fêtent Thanksgiving, que nous, on ne fête pas. Et ce sont des moments qui rassemblent autour de certaines valeurs. Et d'un pays à un autre, on n'a pas non plus aussi les mêmes habitudes alimentaires. Et de partager nos habitudes avec des personnes qui partagent les mêmes, ça rassemble. Alors le besoin d'éliminer, ça peut parfois être un sujet un peu tabou, un peu gênant.
mais malgré tout, il est naturel et souvent il en dit long sur ta santé. Il te permet d'éliminer toutes les choses inutiles, voire toxiques à ton corps. Et si ce besoin-là n'est pas complètement satisfait, ça peut perturber ton sommeil, ton confort et vraiment réduire ton énergie au ras des pâquerettes. Le besoin d'éliminer est directement lié au besoin précédent qu'on a vu qui est boire et manger, puisque avoir des fibres de façon suffisante et boire de l'eau de façon suffisante, ça va aider ton transit et ça va maintenir l'efficacité de ton système urinaire. Ça va peut-être te paraître être un conseil tout bête, mais ne te retiens pas pour aller aux toilettes. Je te rappelle que sur la liste des besoins fondamentaux de l'humain, le besoin d'éliminer c'est quand même le numéro 3. Au-delà de ne pas se retenir, il faut bien sûr y aller régulièrement et surveiller que tout se passe normalement. Et si tu ressens un inconfort, évidemment il y a des solutions. Je te propose aussi d'en parler à un médecin. Et évidemment se bouger, être actif, ça va aussi favoriser un bon transit et c'est la bonne transition puisque c'est le prochain besoin. Bouger et être actif, ça a plein de bénéfices, autant sur la circulation sanguine que sur la respiration, que sur le transit, comme on vient de le voir. Ça va renforcer aussi ta musculature pour protéger tes articulations et ça va avoir un réel bénéfice sur ton mental puisque l'activité physique entraîne la sécrétion de certaines hormones, du bonheur entre autres. Quand je te parle d'activité physique, il n'est pas forcément question de sport intense, ni même de sport tout court. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée à ce sujet juste au-dessus, je te la mets là, et je te la mets aussi en description. Si tu as des problèmes de santé qui génèrent des douleurs, le problème c'est que c'est un cercle vicieux puisque tes douleurs vont t'empêcher de bouger, ça va créer davantage de raideur et ça va majorer les douleurs. Il est donc important d'en parler à un professionnel de santé pour qu'il puisse te proposer des activités qui sont adaptées à ta situation. Évidemment, ce besoin a aussi une notion psychosociale importante puisque ça te connecte au monde extérieur. Je t'invite vraiment à essayer de trouver une routine qui te convient sans forcément changer tout ton mode de vie. Simplement quelques étirements le soir, quelques minutes régulièrement peuvent vraiment changer la donne et te permettre de te sentir beaucoup plus à l'aise dans ton corps. Le besoin de dormir et se reposer est beaucoup trop souvent négligé à mon sens, mais sur une liste de 14 besoins, s'il est en position numéro 5, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des études de fait qui montrent que dormir c'est absolument essentiel et si ce besoin-là il est négligé, ça peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de dépression, de diabète, de prise de poids, d'infection, bref, plein de choses qu'on n'aime pas du tout, puisque ce besoin-là, ça va quand même permettre à ton corps et à ton esprit de recharger les batteries, de faire le tri et de se réguler. Quand on sait que certaines études de privation de sommeil ont entraîné des troubles de l'humeur, des troubles de la concentration et même des hallucinations, je peux te dire que ça donne pas trop envie. Et le sommeil, ça se surveille aussi. Si tu es constamment fatigué, qu'une nuit complète de sommeil ne te suffit pas, et que c'est récurrent, je t'invite à en parler. Et si tu constates ronfler, avoir des réveils en sursaut ou encore faire des pauses respiratoires, parle-en lors de ta consultation médicale. Ce sont des signaux d'alerte à prendre en compte. Mais au-delà de dormir la nuit, c'est important aussi d'avoir des moments de repos dans la journée, des moments off, des moments à toi, des moments de calme pour te ressourcer sans forcément parler de sieste, même si les spécialistes du sommeil le recommandent pour à peu près un quart d'heure. Et si tu n'aimes pas ça, tu peux tout à fait prendre 15 minutes pour toi sans forcément dormir. Honnêtement, le repos, ça ne se mérite pas. Le repos, ça s'impose. Donne à ton corps et à ton esprit la chance de souffler un peu pour ensuite être à son plein potentiel. Alors ce besoin-là, c'est pas forcément seulement qu'une question d'apparence, c'est aussi une question de protection et de sécurité puisque s'habiller, ça protège contre les blessures, contre la chaleur, contre le froid, contre le soleil. Et c'est pour ça que c'est très important de les choisir en fonction des activités qu'on va faire dans la journée. Des vêtements inappropriés, ça peut entraîner de l'irritation, de l'inconfort, ça peut te gêner dans tes mouvements. Choisis tes vêtements en fonction de tes valeurs et de tes envies. C'est ça aussi te respecter. Et si en choisissant tes vêtements du matin, t'en profitais pour choisir aussi comment t'allais te sentir dans ta journée. Alors ce besoin-là, il est aussi un peu lié au besoin précédent de se vêtir et se dévêtir, puisque c'est une des solutions pour aider ton corps à réguler sa température. Normalement, ton corps régule sa température automatiquement pour favoriser un bon fonctionnement de ton organisme et de tes fonctions biologiques. C'est donc important de te mettre dans des bonnes conditions de température pour favoriser un bon sommeil, une bonne humeur ou encore une bonne concentration. Prends ce besoin-là en compte pour ne pas fatiguer ton organisme inutilement
Évidemment, avoir des moments où tu as un peu trop chaud ou un peu trop froid, c'est normal, et il te faut essayer d'agir en conséquence pour aider ton corps à maintenir le bon équilibre. Ce qui est très important à savoir, c'est que ta peau, c'est le premier rempart de ton système immunitaire. Surveille ton corps, surveille l'apparition de boutons ou d'irritations ou même de grains de beauté modifiés et parle-en à un médecin. Tu te dis parfois que c'est pas grave, mais finalement, seul le médecin peut te dire si c'est grave ou pas et la surveillance que tu dois y apporter. Prends soin aussi de regarder tes ongles, tes cheveux, c'est ce qu'on appelle les téguments et ça peut aussi te donner des indications qu'il ne faut pas négliger non plus. Et dans ce besoin-là, ce qui est aussi important, c'est de prendre soin de ton environnement. Avoir un environnement sale, des draps pas changés, des vêtements jamais lavés ou encore des serviettes de toilette jamais lavées non plus. Sur un plan d'hygiène, les bactéries se développent et il y a un risque sérieux aussi sur ta santé sur le long terme. Il n'est pas du tout question de tout aseptiser et de tout récurer continuellement, c'est pas bon non plus, mais il est important que tu trouves le juste milieu pour avoir un environnement agréable. Alors ce besoin-là n'est pas forcément évident puisqu'il peut aussi être dicté par tes mauvaises habitudes ou même parfois par des situations de déni. Savoir éviter des situations, des comportements ou des événements à risque, c'est pas toujours facile. Et les addictions, ça en fait tout à fait partie, que ça soit du tabac, des drogues ou de l'alcool. En dehors des addictions, ne jamais consulter un médecin ou des professionnels de santé, je peux te dire que ça te permet pas non plus d'éviter les dangers. Si tu penses que tu es quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller chez le médecin, ok, mais y aller une fois tous les 5 ans, c'est pas suffisant. En tout cas, moi je t'invite à en parler à ton médecin et à lui demander tous les combien il pense que c'est bien que tu ailles le voir. Éviter les dangers, c'est aussi savoir adapter ton environnement et tes choix à ta situation, c'est-à-dire faire mettre en place une nouvelle douche par exemple si tu as des problèmes de santé et que tu n'arrives pas à bien te mobiliser. C'est aussi bien choisir tes chaussures si tu as des difficultés à marcher. Le besoin de communiquer, c'est peut-être pas toujours facile pour tout le monde et ça je peux tout à fait l'entendre. Mais c'est un besoin qui te permet de donner ton avis ou d'exprimer encore tes valeurs, tes envies, tes idées. Et s'exprimer selon ces valeurs, ça va favoriser aussi ton estime de toi. On est tous dignes d'être écoutés. Je suis certaine que tu as des choses intéressantes à dire. Et à partir du moment où tes intentions sont bonnes, sont belles et bienveillantes, si la personne en face de toi est aussi bienveillante que toi, elle t'écoutera avec respect. Mais alors la communication, c'est pas que parler, c'est aussi savoir écouter l'autre, le comprendre et savoir s'adapter. Et dans la communication, je pense aussi qu'il faut savoir parfois laisser place au silence. Non mais c'est vrai, en fait, parfois, il peut parler encore plus que des mots. Et je voudrais aussi évoquer la communication que tu as avec toi-même. Tu sais, cette petite voix intérieure parfois qui te parle. Fais en sorte qu'elle soit bienveillante, auto-valorise-toi, accepte tes échecs, parce que d'abord, si tu as fait un échec, c'est que tu as essayé de faire quelque chose, et pour ça, je te félicite. Évite de te porter des jugements négatifs et fais en sorte que cette petite voix te soit rassurante et pas destructrice. Alors ce besoin, il est un peu spécial parce qu'il touche à ta liberté intérieure, il touche à la religion, à tes croyances, à tes valeurs, à tes pensées philosophiques ou encore psychologiques, et c'est un besoin qui donne tout son sens à ta vie. Accepte qui tu es et essaye de trouver un juste équilibre entre tes actions et tes pensées. Pour te sentir bien avec ce besoin-là, veille à t'entourer de personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs que toi. Alors ce besoin, il n'est pas toujours très bien compris, il ne correspond pas du tout au besoin de te divertir, mais il correspond au besoin de te sentir utile, à trouver ton rôle pour te sentir exister. Avoir des projets ou te fixer des objectifs pour te sentir exister qui correspondent à tes valeurs, à tes envies, et à ta vie, ça va être un moteur pour toi de motivation et de bonne humeur. Qui dit motivation et bonne humeur dit satisfaction, confiance et réduction des épisodes de dépression. Je suis certaine que tu as des qualités, des valeurs ou un esprit créatif que parfois tu peux peut-être laisser de côté, que tu pourrais tout à fait mettre à profit pour des groupes ou des associations qui peuvent peut-être partager les mêmes valeurs que toi. Le voilà, le besoin de se récréer, se divertir, il est là. Il est absolument essentiel à ton bien-être pour favoriser le plaisir et le lâcher-prise. Ces moments-là, ça va baisser ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça va favoriser l'augmentation des hormones du bonheur en contrepartie. Tu comprends donc que ça va réduire l'épuisement mental et ça va t'aider à recharger tes batteries.
Par contre, je te rappelle que ton cerveau n'aime pas la surstimulation et les écrans, ça surstimule ton cerveau, ça ne l'aide pas à se détendre et au contraire, ça peut favoriser un épuisement. Se divertir ne rime pas forcément avec de l'activité physique, puisqu'il y a des activités de détente qui peuvent tout à fait aussi te correspondre. Par exemple, faire du puzzle, du coloriage, du dessin, et il y a encore plein d'autres choses que tu pourrais faire. On finit avec le besoin d'apprendre. Il est essentiel aussi à ta santé, puisque ton vécu, tes expériences et toutes les informations santé auxquelles tu peux être confronté, le fait de les enregistrer, ça va te permettre aussi de t'adapter au fur et à mesure. S'informer et enregistrer les informations, ça va aussi te permettre parfois de te rendre compte que tu t'es trompé sur ton cas et que tu avais peut-être mis en place des fausses croyances ou des croyances limitantes qui pouvaient alors par erreur te renvoyer une mauvaise image de toi. D'ailleurs, il y a un podcast que je te partage avec plaisir qui s'appelle Attire le positif. C'est un podcast de quelqu'un que je ne connais pas du tout personnellement et que j'ai beaucoup écouté parce que ça m'a beaucoup parlé et justement, elle parle régulièrement des fausses croyances et des croyances limitantes. Je te mets aussi le lien de certains de ces podcasts en description. Et si tu veux instaurer des nouvelles routines, des nouvelles habitudes pour prendre soin de ta santé, le besoin d'apprendre, il est essentiel. Puisque mettre en place des habitudes, ça va créer des nouvelles connexions au niveau de tes neurones. Au fur et à mesure, ces connexions vont se renforcer et elles vont finir par se verrouiller pour que ces nouvelles habitudes, au fur et à mesure, tu ne réfléchisses plus pour les faire mais que ça devienne un automatisme. J'espère que tu vas pouvoir passer au crible tous ces besoins un par un pour te rendre compte de tes priorités en fonction de tes réels besoins à toi. Alors avant de te donner mes citations de fin de vidéo, je t'invite à me mettre un like, à t'abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Alors la première citation, c'est du Dalai Lama. La clé du bien-être est de comprendre vos propres besoins et de ne jamais négliger de les satisfaire. Et la deuxième citation, c'est Jean de La Fontaine qui dit « Qui mieux que vous, c'est vos besoins. Apprendre à se connaître, c'est le premier des soins. » Je suis ravie d'avoir partagé avec toi cette nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout de prendre soin de toi.